L'occupation de l'espace et l'accès aux ressources naturelles a rendu la cohabitation humain-faune sauvage dans la région des lacs de plus en plus conflictuelle. La situation du conflit homme-faune se pose avec acuité en milieu rural. De nombreuses plaintes contre les éléphants. Outre l'éléphant, les populations font face désormais à un autre pachyderme, l'hippopotame. Qui aurait imaginé il y a quelques années qu'à l'instar des éléphants aux alentours de nos villages dans le département, des hippopotames troubleraient le quotidien de nos populations des quartiers à Bongo, Fangui, Sainte-Thérèse, Magnan. Avec le phénomène des dérèglements climatiques, l'Ambaréné, à l'instar d'autres villes de la province, est sujette à la montée des eaux du fleuve Ogooué, causant de fortes inondations. L'Ambaréné, Excellence, Monsieur le Premier ministre, tout comme d'autres localités traversées par le Goué ou un de ses affluents, reste dorénavant exposé aux risques récurrents d'inondation de tous ces quartiers aménagés au bord du fleuve. Autrefois observée tous les 5 ou 10 ans, la crue de l'Ogooué s'observe dorénavant chaque année et chaque fois de manière plus impressionnante. Si les tremblements de terre sont un phénomène mondial et imprévisible, pour le Premier ministre, il est important de les comprendre afin de s'adapter. C'est un phénomène quasi mondial. Et il faut maintenant qu'on analyse. J'ai demandé au ministre des Mines et de la Géologie, avec le l'enseignement supérieur, de recruter des experts internationaux et nationaux pour étudier le phénomène et comprendre ce qui se passe. Mais surtout, comment adapter notre pays, parce qu'on ne peut pas le prévoir, on ne peut pas l'empêcher, on ne peut pas l'anticiper. Mais au moins, adapter nos infrastructures, pour les rendre plus résilients, plus résistants, lorsque cela survient. Tremblements de terre, conflits homme-faune, inondations. Autant de phénomènes auxquels le gouvernement doit trouver des solutions pour un retour à la quiétude des populations.